Bonjour amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre astro-guidance pour ce mois de décembre 2022. Alors, comme vous avez pu le voir, c'est la nouveauté pour ce mois de décembre et pour l'année prochaine. Je fais une petite rubrique astrologique pour vous dire un petit peu comment ça se passe au niveau de votre horoscope. Et ensuite, je procède avec les guidances personnelles et spirituelles, intuitivement et connectées au guide, avec l'oracle de la triade, le tarot Rider-Waite, un conseil du tarot des fées et un message de vos guides et ensuite une petite carte des anges. Voilà. Allez, on y va. Les signes des Verseaux, donc c'est valable pour vous en signe solaire, ascendant lunaire, mais aussi votre Vénus si vous regardez pour votre partenaire. Pour l'ambiance du mois, nous avons le soleil en Sagittaire qui est un très bon aspect pour vous car c'est dans le secteur de vos projets. Donc c'est très bon pour concrétiser, mettre en place les choses et aller au bout des choses. Par contre, faites juste attention au début de mois que les projets ne soient pas utopiques. Donc si vous avez des idées qui se reviennent en début de mois de décembre, c'est peut-être pas le projet idéal. Là, on vous invite vraiment à concrétiser des projets qui ont mûri depuis un certain temps. Voilà. Surtout en début de mois. Alors ensuite, on aura Jupiter à partir du 10 qui rentre en bélier. Donc ça va redonner un petit coup de boost, un petit coup de dynamisme pour tous les Verseaux, mais d'autant plus pour le premier décan. Voilà. Et ça va donner un petit coup de dynamique dans vos relations au niveau professionnel, mais aussi dans les relations du quotidien avec votre entourage, notamment dans le secteur des enfants également, pour la famille. C'est très bon. Et il pourrait y avoir des personnes que vous avez rencontrées durant le mois de mai et juin qui avaient la même conjoncture en bélier. Il se peut que vous avez fait des rencontres intéressantes qui peuvent ressurgir là durant ce mois de décembre pour vous aider, pour concrétiser vos projets ou pour vous amener là où vous devez être sur votre chemin, tout simplement. Au niveau activité professionnelle, on a le pro qui est gouverné par le soleil, qui est en Jupiter, ici, donc qui était bien placé jusqu'à maintenant chez vous, mais on a l'action avec la planète Mars qui est là, qui était de votre côté depuis le mois d'août, mais là, elle est en Gémeaux depuis octobre-novembre, et on voit que Mars en Gémeaux, ça a pu vraiment vous plonger, vous freiner, vous arrêter dans certaines conditions, dans votre quotidien. Il peut y avoir des choses qui ne sont pas passées comme prévu, ou qui vous ont ralenti par rapport à quelque chose. Et là, donc voilà, et elle va revenir sous des bons aspects avec Saturne après le 20. Vous allez voir que les choses vont redevenir normales et que justement ça va prendre une tournure justement plus sérieuse. Voilà, ça va revenir plus sérieusement avec de bons aspects et plus constructifs. Vous allez pouvoir enfin aller au bout des choses et parce que c'est pas toujours le cas non plus avec Mars en Bélier. Voilà, vous allez vous montrer plus déterminé. Aussi, on a des bons aspects avec Saturne dans le domaine des enfants, de la famille, du relationnel familial. Au niveau des amours, au niveau des relations, au niveau du sentimental, en début de mois, on a Vénus qui est en Sagittaire, qui va être là, qui va vous faire poser des questions en tout cas, par rapport à une certaine relation, surtout pour les célibataires. Si vous avez une relation qui est ambiguë, une connaissance, une personne que vous connaissez, quel que soit le domaine où vous avez pu sentir qu'il y a une ambiguïté, ça va vous amener à réfléchir à ça. Vous allez commencer à douter, vous allez commencer à vous poser des questions vis-à-vis de cette relation. Est-ce que c'est une relation bonne pour moi ou non? En tout cas, voilà, vous n'allez pas vous ennuyer pour ce qui est de réfléchir. Et après le 10 décembre, Vénus entre en Capricorne. Et là, par contre, au niveau de cette relation, si c'est une bonne relation que vous sentez, en tout cas, elle pourrait devenir réalité. En tout cas, ce que vous allez projeter, imaginer avant le 10 pourrait devenir réalité ensuite. Donc, à méditer tout ça. Et surtout à partir du 20. Là, à partir du 20, on sera plus dans le concret parce qu'il y aura Jupiter en bélier. Voilà, qui restera jusqu'au 20 février. Donc il y aura des bons aspects avec vous. Donc une relation peut se concrétiser pour les célibataires. Si vous êtes en couple, ça pourrait annoncer ici que vous allez franchir un cap ou une nouvelle étape, en tout cas importante dans votre relation. Voilà, ça resserre les liens. Vous allez franchir une étape, comment dirais-je. Les jours les plus top de votre mois,
on est pour le 3, le 8, le 17 décembre, le 22 et le 30. Ce seront les journées où vous serez au top du top et vous allez pouvoir foncer au niveau des relations, vous vous sentirez bien à l'aise et au niveau professionnel pour concrétiser vos projets. Voilà, voilà, voilà. Donc c'était quand même un bon mois dans l'ensemble. On va voir ce que nous dit les oracles. Alors, pour tous nos Verseaux, ascendants, signes lunaires, Vénus, quels sont les messages pour vous, amis Verseaux, en ce mois de décembre 2022? Allez, c'est parti. Quels sont les messages par rapport à votre développement personnel, spirituel? Ah, ok. Il y a beaucoup de cartes. Alors, on voit que vous sortez d'un mois de novembre où il y a eu des choses effectivement qui n'ont pas démarré comme vous le voulez. Parce qu'on a la carte du commencement, l'alpha qui est à l'envers. C'est l'action à l'envers, ça veut dire qu'on démarre un peu de travers ou à l'envers, tout simplement. Il a dû peut-être falloir faire un sacrifice au niveau de quelqu'un, au niveau matériel, au niveau financier, relationnel, quel que soit le domaine. Ça vous a causé peut-être un souci, un sacrifice. Et là, on voit que ça va vous permettre justement aussi de vous faire passer un message avec la carte du message et de l'alpha. Ça vous laisse passer le message que c'est aussi par rapport à des anciens schémas, à des réflexions. C'est aussi pour grandir au niveau de la conscience, au niveau spirituel. Ça va vous faire ouvrir les yeux par rapport à certaines choses à comprendre, à déterminer, ou par rapport à ce qu'on va vous dire, ce qu'on veut vous dire par rapport à vos guides également. Pourquoi ça a démarré comme ça? Peut-être parce que il faut changer quelque chose, peut-être qu'il faut s'y prendre d'une autre manière. En tout cas, ça va vous aider à grandir spirituellement, mais aussi dans la vie quotidienne. Il y a un message à comprendre, il y a peut-être un message important aussi qui arrive en ce début décembre. Ça va vous permettre de transmuter, de muter vers une nouvelle énergie. Donc à partir de la mi-décembre, hein, il y a une mutation vraiment. Il y a peut-être un changement à faire vis-à-vis de certaines personnes, ou alors il y a eu un isolement, un sacrifice peut-être de votre présence ou par rapport à une relation ici. On voit ici, comment dire, qu'il y a une évolution par rapport au fait qu'il y a eu une dispute ou un retrait, un isolement vis-à-vis d'une personne chère à votre cœur qui est en face de vous, soit c'est vous avec vous-même, ou vous êtes en conflit, ou vous êtes isolé, ou alors vous vous êtes coupé du monde ces derniers temps parce qu'il y avait quelque chose à comprendre justement, il y avait quelque chose à comprendre pour pouvoir évoluer, et on voit que grâce à ça, grâce à ce sacrifice, ça va vous permettre d'y voir clair vis-à-vis de cette situation ou de cette personne, et ça va vous permettre de prendre un nouveau départ pour ce fin décembre. Il y a peut-être un sacrifice à faire, il y a un choix à faire en tout cas important, il y a un départ vers quelque chose de nouveau, un départ dans une situation, dans une relation, dans un travail. Et ici, vous allez partir vers une nouvelle direction pour y voir plus clair, pour remettre de l'ordre dans votre vie, pour pouvoir démarrer justement un beau mois de janvier en 2023. J'ai mon chat qui fait le foufou, excusez-moi. On va aller voir ce que nous dit le tarot pour approfondir. Donc c'est plutôt pas mal, il y a un message important à comprendre par rapport aux événements qui se passent dans votre vie. Donc beaucoup de réflexion et un nouveau départ à prendre. Ensuite, après le règlement d'un conflit, soit intérieur, soit avec une personne, soit quel que soit le domaine, ou ça peut être aussi par rapport au matériel, hein, tout simplement. Financier, tout dépend comment vous vivez les choses. Vous me direz en commentaire, on va voir avec les tarots si on peut avoir des précisions. Il y a un besoin de transmettre quelque chose. Effectivement, ici on a la transmission et on a la rivalité, vous voyez. Avec le 10 de denier, c'est la transmission, c'est le fait d'acquérir, mais de partager. Peut-être que vous ne voulez pas partager quelque chose. Peut-être que vous vous êtes mis en retrait vis-à-vis de quelque chose, d'une situation, d'un travail, d'une personne,
de votre famille, de votre entourage. Ça peut être en lien avec les enfants aussi, comme on a vu que c'était important ce mois-ci. Il y a vraiment quelque chose ici, une rivalité. Vous vous sentez en rivalité, vous vous sentez comme en insécurité, même si l'autre personne ou la conjoncture ne vous le fait pas ressentir tout de suite. C'est justement pourquoi on va vous bloquer. Voilà, donc vous allez voir clair. Ça peut être aussi au niveau matériel financier. Il y a peut-être un besoin de transmettre aussi, de transmettre aux enfants quelque chose comme ça, ou de transmettre un message au niveau d'une rivalité, au niveau professionnel, relationnel. Hein. Ok, est-ce qu'on peut nous en dire plus, s'il vous plaît? Alors, on voit ici que c'est plutôt au niveau de l'amour. Ici, avec le 2 de coupe, on a besoin de régler un conflit avec sa flamme jumelle, avec son âme sœur, mais aussi avec soi-même. C'est comme si ici, on devait se réconcilier avec son côté masculin et féminin, sacré à l'intérieur de vous, retrouver un équilibre pour être plus serein. Il y a un conflit intérieur, moi je dirais. Hein. Ça peut être aussi avec votre partenaire, une personne en quelle vous vous posez des questions. Peut-être que vous avez fait une rencontre et ça démarre pas très bien et du coup vous posez des questions. Mais je pense qu'ici c'est vraiment un problème émotionnel plus profond. Il y a quelque chose qui doit revenir à égalité. Hein, ici le 2 de coupe c'est aussi l'égalité. Voilà. Donc il y a quelque chose peut-être qui était injuste, qui avait à rectifier et c'est à vous de transmettre ce message. Ou on va vous le transmettre pour que vous compreniez qu'il y a quelque chose à comprendre au niveau de cela. Ensuite, on a le valet de denier. Le valet de denier, c'est quelqu'un ici qui trouve une solution au niveau du matériel, au niveau des finances, qui trouve quelque chose en lien avec cette rivalité et cette transmission, justement. Hein. Donc, vous allez sortir vainqueur de ce conflit, peut-être pas tout de suite, en ce début décembre, pardon. Mais on va se donner les moyens, vous allez vous donner les moyens de trouver ce qui doit être égal par rapport à vous-même, par rapport à l'autre et par rapport à cette situation. Ouais, ça peut effectivement vous secouer. Vous avez pu vous sentir comme annihilé, comme vraiment stoppé, écorché. Ça a pu vous blesser, ça peut être en lien avec l'ego également. Hein. C'est comme tu dirais, il faut vraiment rééquilibrer la balance au niveau émotionnel, au niveau masculin, féminin, sacré, au niveau des énergies féminines, l'intuition, tout ce qui est connecté, l'intuition, le charme, la douceur, et le masculin qui est plus dans l'action, qui est plus dans le concret, dans le projet. Donc il y a un équilibre à trouver en vous ou avec une relation, une personne. On va voir ce qu'il nous dit le tarot des fées en conseil vis-à-vis de cette situation. Alors pour les Verseaux, quelle est la finalité, le conseil vis-à-vis de cette guidance? L'impératrice, vous voyez. Il est temps de passer à l'action. C'est peut-être, voilà, vous allez trouver le moyen peut-être aussi de concrétiser enfin un projet qui peut-être n'avait pas été profondément jusqu'au bout. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas comme terminé à cause d'un conflit intérieur, à cause d'un conflit avec une personne, à cause de quelque chose qui vous a bloqué. Voilà, c'est vraiment ça. Il est temps de passer à l'action, le pouvoir de la créativité, le succès qui vous permettra de vivre une vie luxueuse. Donc, on vous dit de créer, d'aller au bout de vos projets, d'accord? Donc, voilà, il y a vraiment... ça va être le moment vraiment de vous mettre en action, malgré les blocages. C'est justement ça qui va vous faire peut-être le déclic. Est-ce qu'on peut avoir un autre conseil, s'il vous plaît? J'en ai beaucoup. Ok, ouais, avec le 3, c'est ça, on retrouve l'équilibre. Et le 4 de l'été, on a le 2, le 3, le 4. Être distrait, manquer une opportunité magique, prendre quelque chose ou quelqu'un pour acquis. Il y a un mécontentement et une vie insatisfaisante. Vous voyez, c'est comme si ici vous avez été distrait, vous avez peut-être manqué l'opportunité avec quelqu'un, avec une situation, avec un projet.
Et c'est pourquoi il va être important aussi eh bien, de prendre les choses en main et d'aller jusqu'au bout pour pouvoir faire naître justement, faire débloquer cette situation, aller jusqu'au bout parce que c'est ça qui vous mènera à bien. Et c'est pourquoi vous pouvez vous sentir mal, écorché, parce que ça a touché votre être en profondeur, au niveau émotionnel, au niveau personnel et de l'ego. Voilà. On va prendre un message de vos guides, des guides en tout cas. Quel est le message des guides pour vous à méditer, à comprendre, à réfléchir durant ce mois de décembre pour les amis Verseaux? Ouais, donc c'est un mot important hein, pour vous. Il y a vraiment une réflexion qui se fait. Donnez l'exemple. Lâchez prise sur votre ego. Ben voilà, c'est ce que je vous disais. C'est ce que je vous disais. Hein. Il y a quelque chose à lâcher au niveau de votre ego. On vous dit d'arrêter peut-être de prendre les choses pour acquis, de prendre les gens comme acquis également. Parce que vous savez, tout le monde évolue. Il faut jamais prendre une personne pour acquis. Tout le monde peut changer. Tout le monde peut se donner les moyens de le faire. Et on vous dit de donner l'exemple. Peut-être qu'il y a un rôle important vis-à-vis de votre rôle de parent, si vous avez des enfants également. Mais aussi donner l'exemple, pourquoi pas, en entreprise, autour de vous, en tout cas. Pour qu'on vous... Peut-être que là, vous serez mieux accepté si vous ouvrez votre cœur et si vous vous ouvrez, si vous vous donnez la peine de voir les choses différemment et d'aller au bout de ce que vous ressentez au fond de vous-même. Ok? Allez, un petit message des anges pour vous. Archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert, exprime ta vérité avec amour et sans peur. Voilà, et bien ça résume toute la guidance. Voilà, il faut ouvrir son cœur, ne pas avoir peur, laisser l'ego de côté. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Dites-moi en commentaire comment vous ressentez, vous, de votre côté, ce mois-ci, cette guidance. N'hésitez pas à mettre des pouces si vous aimez la vidéo. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne et que vous aimez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Je ferai également prochainement des méditations, des soins énergétiques et on parlera aussi de spiritualité. Ça, ce sera dans les temps à venir et je ferai des guidances également pour les nouvelles lunes et les pleines lunes suivantes. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous. Passez de joyeuses fêtes. À très bientôt. Ciao, ciao.